Mesdames et messieurs, merci de retrouver le Talk Afrique sur Médien TV. Aujourd'hui, nous parlerons de l'énergie renouvelable à travers le thème « Quelle contribution de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le développement du continent africain ?» Et avec moi, deux invités. Dans un premier temps, je vous présente Iyo Lonyege Emmanuel, directeur général de l'INES, spécialiste dans la gestion intelligente des mouvements d'énergie. Monsieur Iyo, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous avons Eddy Boro, président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Monsieur Boro, merci également à vous d'être sur ce plateau avec nous. Alors, je commence avec vous, Monsieur Boro. L'énergie renouvelable, qu'est-ce que c'est? C'est toute forme d'énergie qui se renouvelle assez rapidement pour être considérée à l'échelle du temps comme renouvelable. Elle a une particularité, celle de faire usage des technologies à faible émission de carbone et donc compatible avec l'environnement. Alors, c'est quoi la différence entre l'énergie renouvelable et l'énergie tout court, entre griffes? Comme je vous le disais dans l'explication, les énergies renouvelables sont des énergies moins polluantes. Vous avez plusieurs sources de production d'énergie. La source thermique, notamment on brûle du gaz naturel, du pétrole. Évidemment, il y a une combustion qui s'émet. C'est ce qui est à base des changements climatiques. Et concernant les énergies renouvelables, elles n'émettent pas ces émissions que les centrales thermiques émettent. Alors justement, vous êtes le président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables. Votre association, elle a vu le jour il y a combien d'années déjà? Et quelles sont les actions que vous menez sur le terrain? Notre association a vu le jour il y a 4 ans et elle a un objectif, cet objectif de soutenir le développement de la Côte d'Ivoire dans son ambition de devenir pays émergent à l'horizon 2020. Et notre mission est de contribuer à la promotion et au développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, notamment par des actions de sensibilisation, des actions d'information, des actions de formation. Donc concrètement sur le terrain, nous avons organisé des ateliers, nous avons fait beaucoup de communication, nous éditons un magazine qui est mensuel Éco-énergie et nous sommes en préparation. Maintenant, nous rentrons dans une phase très active de nos actions. Nous sommes en pleine préparation de journée nationale promotionnelle de l'économie d'énergie et de l'énergie solaire. Ça sera du 12 au 14 juillet. Et puis, début 2019, notamment dans le mois de février, nous allons organiser un salon international sur l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables. Très bien, je vais revenir vers vous tout à l'heure, Monsieur Iyo Lonyege. Qu'est-ce que c'est? Quel est le lien entre l'efficacité énergétique et la transition énergétique? Merci bien pour cette question. Permettez-moi de rappeler simplement que l'efficacité énergétique doit être très bien comprise en prenant en compte deux notions fondamentales, c'est-à-dire l'efficacité énergétique passive et l'efficacité énergétique active. D'accord. De façon très simple, l'efficacité énergétique est indispensable au développement de tout pays. Tout pays. Indispensable même au développement d'une personne, pris à l'échelle individuelle. Revenons à la définition simple de la notion d'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique de façon générale signifie simplement qu'il faut faire mieux avec le peu qu'on a. C'est-à-dire pour une quantité d'énergie disponible, on doit pouvoir faire beaucoup plus. Je prends un exemple. C'est ce que vous faites à l'INES? À l'INES, de façon très simple, nous donnons des outils aux entreprises, des outils aux ménages, et aux entreprises dans le secteur tertiaire industriel, des outils qui leur permettent de devenir super, je dirais même hyper efficients, efficaces en matière d'énergie. Permettez-moi de simplifier en vous disant que l'efficacité énergétique passive signifie simplement qu'il faut fabriquer des équipements qui sont de par nature mieux que les équipements qu'on avait
avant, c'est-à-dire les équipements antérieurs. Prendre par exemple une ampoule qui avait besoin de 100 watts pour vous éclairer une pièce, fabriquer une autre ampoule qui consomme 2 fois moins. Par exemple, si je prenais 100 watts, il consomme maintenant 20 watts pour vous produire la même lumière. Ce qui signifie que cette ampoule a été fabriquée de façon efficace. Ça, c'est l'économie d'énergie passive. Ça, c'est l'efficacité énergétique passive. C'est-à-dire, c'est à l'usine, à la fabrication qu'on réalise cette forme d'efficacité énergétique que nous appelons passive, parce que dès que l'outil est fabriqué mieux que ce qui était là avant, on obtient déjà une efficacité. Seulement, il faut notifier qu'après un certain nombre de temps, il va falloir encore fabriquer quelque chose de mieux que cela. Donc, pendant un bon temps, l'efficacité énergétique passive est utile, surtout dans les usines. Maintenant, la deuxième forme d'efficacité énergétique, c'est celle qui est la plus critique pour le continent africain. Laquelle? Ça, c'est l'efficacité énergétique active. Ce qui signifie que quel que soit l'équipement qui va être fabriqué dans une usine et qui vous sera donné pour exploitation, vous deviez faire le maximum possible avec, c'est-à-dire être le plus efficient possible dans l'exploitation. Et c'est là que l'INES se distingue en faisant en sorte que même si vous avez les derniers équipements sortis des usines les plus sophistiquées de la planète, vous pouvez encore réaliser des économies additionnelles de 10 à 50%, que nous appelons l'économie d'énergie active, c'est-à-dire l'efficacité énergétique active. Et c'est en cela que le pouvoir d'achat des Africains va augmenter, c'est en cela que les Africains vont pouvoir... Très bien, on va y arriver vers pratiquement la fin de notre émission. Dites-nous, quelles sont les sources d'énergie renouvelable, quels sont les pays les mieux avancés en la matière sur le continent africain? Je voudrais dire qu'en matière d'énergie renouvelable sur le continent est encore un peu, je dirais, en retard en matière de... Justement, mais quels sont les pays les plus avancés? Mais les pays les plus avancés aujourd'hui, on peut déjà citer comme premier exemple le Maroc, qui est un pays qui au jour d'aujourd'hui, a déjà dépassé le cap de 34% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. Est-ce que c'est le seuil qu'on impose à... Non, ce n'est pas... Aucun seuil n'est imposé à aucun pays en tant que tel. Chaque pays a librement donné des ambitions qu'il pense pouvoir réaliser. Mais je cite l'exemple du Maroc pour dire qu'à 34% déjà d'énergie renouvelable, c'est beaucoup. Et c'est un bel exemple de développement durable que ce pays est en train d'enseigner à l'ensemble du continent. C'est vrai, d'autres pays comme le Sénégal essaient de suivre un peu. La Côte d'Ivoire n'est pas aussi en retrait. La Côte d'Ivoire essaie de son mieux de se positionner. Vous avez vu qu'on vient de libérer le barrage de Soubré qui est une source d'énergie renouvelable. Nous avons aussi en Côte d'Ivoire des ambitions pour vraiment augmenter sérieusement notre pays. Donc je dirais que les pays comme le Maroc sont les leaders. Sont des exemples à suivre sur le continent. Très bien. Alors, M. Boro, en Côte d'Ivoire, quelle est la source d'énergie renouvelable la plus utilisée? C'est l'énergie solaire. La source Pourtant, il ne fait pas d'énergie. beaucoup chaud à Abidjan, comparé à Bamako, comparé à Niamey, comparé à N'Djamena. Non, là, nous sommes dans un contexte de production. Vous comprenez, Bamako, N'Djamena, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous savez que l'État ivoirien a très tôt beaucoup investi sur les infrastructures énergétiques. Cela a donné une avance notable à la Côte d'Ivoire. Et ce qui fait qu'on a l'impression qu'on n'est pas beaucoup pressé pour développer les énergies renouvelables. De façon générale, la source d'énergie la plus répandue, c'est l'énergie solaire. Mais quand on parle des composants des énergies renouvelables, l'hydraulique fait partie des énergies de sources renouvelables.
Et donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a à son actif quelques barrages. Et c'est en cela que je dis que ce secteur d'activité-là, il souffre d'un manque d'information. Il faut connaître un peu les sources renouvelables. L'imagerie populaire, quand on parle de barrages, les gens s'imaginent difficilement que ça fait partie des sources d'énergie renouvelable. Donc la grande hydro fait partie des sources renouvelables. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si on veut établir clairement des statistiques, c'est l'hydraulique qui est plus utilisée. Très bien. Alors, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité un atelier sur l'investissement privé dans les systèmes solaires autonomes en Afrique de l'Ouest et au Sahel. La rencontre s'inscrivait dans le cadre d'un projet régional d'électrification hors réseau, le ROGEP, du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. C'est un reportage réalisé par Mel Berchel Kofi et Ange Morel-Tizier que je vous propose de suivre. En Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, environ 60% des populations sont privées d'électricité au réseau. Une situation préoccupante que tente d'éradiquer le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO à travers son projet régional d'électrification hors réseau, le ROGEP, accompagné par la Banque mondiale. Il est capital pour nous de pouvoir supporter ce projet, donc du fait des besoins, donc des besoins des populations qui encore aujourd'hui en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à l'électricité. En particulier, nous avons décidé d'en faire un projet régional. Un projet pertinent pour l'État ivoirien qui projette l'accès à l'énergie solaire à 1 million de ménages à l'horizon 2025. L'électrification intense qui est en cours va atteindre les localités éligibles donc, au réseau interconnecté, mais il fallait un complément pour prendre en compte les campements qui, eux, ne sont pas structurés. Ce sont au total 19 pays de la CEDEAO et du Sahel qui bénéficieront du financement du projet ROGEP. À terme, il devrait permettre à l'Afrique de l'Ouest d'assurer son autonomie énergétique. Le secteur des énergies renouvelables est très dynamique. Vous avez suivi récemment que nous avons inauguré l'une des plus grandes centrales solaires à la périphérie ouest de Ouagadougou, à Zaktouli. Et nous avons également une société minière, Isakan, qui a inauguré la plus grande centrale hybride, c'est-à-dire qui fonctionne à la fois au solaire et avec du fioul. L'électrification hors réseau n'est pas une découverte en Côte d'Ivoire. L'expérience est connue des entreprises ivoiriennes qui sollicitent le concours du gouvernement en vue de son extension sur le territoire national. Voilà, c'était un reportage signé Mel Berchel Kofi, Ange Morel-Tizier et Diboro. Aujourd'hui, quelle importance revêtent ces énergies renouvelables dans notre quotidien, si l'on fait allusion, par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, à la décharge d'Akwedo, qui produit des milliers de tonnes de déchets par an? Quand on parle d'énergie renouvelable, je pense qu'il faut d'abord et surtout penser aux défis climatiques. Vous savez que le développement industriel a engendré l'utilisation, l'exploitation abusive des combustibles fossiles. Fossiles, en fait, d'assurer l'approvisionnement mondial en énergie. Et bien évidemment, cette exploitation a suscité beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui, aujourd'hui, est à base des changements climatiques. Et donc, il faut d'abord penser aux défis climatiques. Il y a aussi l'autosuffisance énergétique. Aussi, il y a la question de lutte contre la précarité énergétique. Voilà, vous parlez des décharges. Nous travaillons beaucoup sur l'énergie solaire. Donc, nous privilégions le développement Vous solaire. n'êtes pas dans la biomasse? Non, pour l'instant, on n'a pas de membres dans la biomasse. Mais aujourd'hui, on s'inscrit aussi dans la valorisation des déchets, dans la production de l'énergie. Les technologies existent, mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a peu de structures. Je pense que c'est une industrie qui est beaucoup plus complexe comparativement à la production de l'énergie à partir
des panneaux solaires. Pour produire l'énergie solaire, il vous suffit juste de poser des panneaux solaires sur le toit avec un synoptique, tout un ensemble d'équipements, vous produisez l'électricité. Et vous pouvez la produire sur place et la consommer. Mais quand il s'agit de biomasse, c'est beaucoup plus complexe. Donc, ça demande peut-être beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de technologie. Donc, pour l'instant, pour l'ensemble des membres qui constituent notre association, nous sommes beaucoup plus tournés. Vous profitez donc de la source directe du soleil pour l'instant? Oui, c'est la source la plus démocratisée même. Et c'est la seule source qu'on retrouve partout, le soleil. Très bien. Alors, Monsieur Yeo, aujourd'hui, à quelle vitesse se fait le développement du secteur des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire et quels sont les grands consommateurs? Est-ce que ce sont les ménages ou les industries? Merci pour cette question. Il faut dire qu'aujourd'hui, les grands consommateurs, c'est plus les ménages. Parce que c'est vrai, les industries qui en ont besoin, il y a quelques-uns, surtout dans l'agro-industrie. Mais c'est plus compliqué pour les industries parce qu'elles demandent beaucoup de puissance, souvent allant à quelques dizaines de mégawatts, aller vers des centaines de mégawatts, ce qui nécessite de très gros investissements. Et comme le soleil n'est pas toujours disponible, tout à fait. Ce qui rend plus compliqué au niveau des industries l'utilisation du soleil à grande échelle. Bien sûr, on commence à assister à des centrales de solaire. Si vous avez suivi l'actualité, le gouvernement a annoncé des panneaux photovoltaïques un peu partout sur le continent. Effectivement, oui. Il y a des projets de solaire du point de vue central. Mais ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, vous allez constater que les ménages sont ceux qui demandent plus parce qu'ils veulent avoir une autonomie vis-à-vis des factures, parce que souvent, ils n'ont pas les moyens pendant certaines périodes. Alors que la facture arrive, ils ont des soucis. Donc, ils se disent qu'une fois on a pu avoir du soleil, de l'énergie solaire, on n'aura plus besoin d'être stressé par le fardeau des factures. Ce qui fait que beaucoup de ménages s'intéressent. Je dirais qu'en résumé, le secteur résidentiel s'intéresse plus au solaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bien sûr, les tendances ont commencé à évoluer aussi au niveau du tertiaire. On a l'industrie hôtelière qui s'intéresse de plus en plus à l'énergie solaire. On a aussi certaines entreprises du tertiaire qui s'intéressent également. Et comme je l'ai dit, l'industrie agroalimentaire, il y a des zones enclavées où on produit on a des petites usines agricoles qui ont besoin du soleil. Donc voici de façon résumée. C'est un secteur dont les enjeux sont énormes, hein, il faut le dire. Alors l'État de Côte d'Ivoire, dites-nous comment est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est parvenu à stimuler les investissements au niveau des énergies renouvelables, les investissements privés? Dans un premier temps, il faut dire qu'il a fallu quand même stimuler un peu les acteurs. Parce que pour investir, il faut qu'on ait des acteurs locaux capables de faire des installations fiables. Et donc, l'État ivoirien a fait quelques efforts. Nous estimons que ces efforts ne sont pas suffisants, mais il faut relever que des efforts ont été faits. Par exemple, les panneaux solaires ont vu une forme de défiscalisation. Et cette défiscalisation a aidé les acteurs à être motivés à travailler dans le secteur. À multiplier les actions. À multiplier les actions. Bien sûr, on aurait souhaité qu'ils puissent défiscaliser l'ensemble des équipements liés au processus de production. Mais une partie a été défiscalisée et l'autre partie n'a pas été prise en compte, ce qui encore constitue un frein. Également, les équipements liés à l'efficacité énergétique n'ont pas été pris en compte dans cette défiscalisation, ce qui est un problème. Parce que, et permettez-moi de vous révéler ceci, on ne pourra pas développer correctement les énergies renouvelables si on ne met pas l'accent sur l'efficacité énergétique. Parce que votre investissement initial peut être multiplié par 5 parce que simplement vous n'êtes pas efficace dans l'exploitation. Je parlais tantôt tout à l'heure d'efficacité énergétique et de la forme active, bien sûr. Effectivement, si vous combinez l'efficacité énergétique active et passive, vous pouvez diminuer votre investissement initial d'un facteur de 5, d'un diviseur de 5, et voire même de 10 par 10.
et donc pouvoir investir une faible, en fait, un peu moins cher, et donc vous pouvez réaliser ce que nous appelons la transition énergétique. Alors, M. Boro, à la suite de ce que vient de dire M. Yeo, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui les énergies renouvelables comme une alternative au phénomène de réchauffement climatique? Si oui, comment? Mais ce n'est pas qu'il faut la considérer, c'est une alternative réelle. Comment y parvenir? C'est de développer les énergies renouvelables à grande échelle. Tout à l'heure, quand je donnais la définition des énergies renouvelables, je vous avais précisé que c'était la seule source qui faisait usage de technologies à faible émission de carbone. Donc, quand on s'inscrit dans les écotechnologies, et c'est la seule alternative viable, l'une des principales, pour contrer les effets néfastes des changements climatiques. La preuve, si vous voyez toutes les grandes rencontres, tous les rendez-vous climatiques qui ont eu lieu depuis la dernière rencontre historique, c'était la COP 21, 22, 23, mais de toutes les rencontres, la question centrale, c'est tout autour de l'énergie, notamment les énergies la lutte contre le réchauffement climatique. Contre le réchauffement climatique, dès lors qu'elles n'émettent pas d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont des sources d'énergie qui sont recommandées, bien qu'elles soient encore sous nos tropiques inaccessibles, difficilement accessibles, pas inaccessibles, mais difficilement accessibles du fait du coût très élevé, mais c'est la seule alternative viable. Donc il faut la faire connaître, il faut l'expliquer aux gens, et il faut informer la population et puis mettre en place des mesures incitatives pour permettre à toutes les populations d'y avoir accès. Alors, nous allons refermer cette première partie du Talk Afrique consacrée à la contribution de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables sur le continent. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie de ce Talk.